Bon, salut les pêcheurs. Ça y est, on est tout tendu, tout impeccable depuis un paquet d'heures, quelques heures quand même. Donc on est parti sur une pêche en lac, pêche en gravière exactement, que je connais déjà, hein. Vous l'avez déjà vu dans des vidéos, vous avez vu des beaux poissons et tout. Et là, je me suis dit, allez, il faut que j'y retourne parce que ça fait un moment que j'enchaîne les capots. Et puis, fait chier quoi. J'ai envie de prendre des poissons quand même un peu pour remonter le moral. Donc je me suis dit, je vais réessayer là, tu vois, un poste que je connais. Bon, je me suis pris au moins sur les 3 ou 4 dernières pêches, tôle sur tôle ici. Hein. Donc bon, ça ne veut pas forcément dire que je vais y arriver, mais je le connais. Le temps s'améliore. Il y a des gens qui commencent à faire des poissons, ils en font plus. Bon, les joies de la période du printemps et puis de la fraie qui va arriver, bon, elle n'est pas encore là pour chez nous, elle n'est pas encore là tout de suite, il n'y a que 13 degrés l'eau à peu près. Donc pour la petite stratégie, donc moi je suis arrivé hier soir carrément, parce que je sortais du boulot vrai tard, donc j'ai dit je m'installe, je dors, pas pêcher de nuit, et je tends le matin. J'avais amorcé le mardi, hein, j'ai amorcé 1,5 kg de bouillette, il me restait donc de la bille blanche, donc j'en ai mis. Et puis, voilà, j'ai amorcé bien large. Et donc, je suis revenu donc, le jeudi soir, je suis arrivé, j'ai tout mon matériel. J'ai mis 500 grammes de billes, bien large. De dos, fait un petit montage ou deux. Mon nouveau petit montage que je vous montrerai là, enfin, nouveau. Il existe, hein, c'est un grenier clos mélangé avec du spinner rig, enfin, c'est ce qui se fait en ce moment, tu vois, pas trop mal. J'avais envie d'essayer, donc j'ai essayé, je vous en parlerai un peu après. Et donc j'ai tendu à l'autorisation à 6h30. Tout était... non, je t'ai dit. C'était à peine tendu qu'il y a déjà eu une touche. Donc ça, je vous en dis pas plus, je vous montre ça après. Un magnifique poisson, putain. Donc là, très content, très remonté, ça fait vraiment du bien de faire un fiche. Donc deux qui pêchaient, une qui pêchait en bonhomme de neige blanc, hein, une qui pêchait avec une pop-up blanche et une pop-up verte, donc sur le spinner, donc décollé de ça quoi, à peu près, et une en chaude rig, complètement chaude rig avec une pop-up verte, pour essayer de changer un peu plus dans les herbiers, les autres sur les tâches que je connais. Et puis voilà, j'ai remis un petit peu de bouillette le matin aussi. Donc j'ai dit j'ai eu le départ, hein, donc ça n'a vraiment pas traîné, j'ai pas eu le temps de mettre la 3e canne. Et puis voilà, puis là ça fait un paquet d'heures, donc il n'y a pas eu de touche, rien du tout. Silence radio, vraiment. Donc on espère que refaire un poisson quand même avant ce soir, je reste jusqu'à la nuit, hein, jusqu'à 9h. Et puis on verra bien, voilà. Donc je vais vous montrer ce magnifique poisson et puis vous parler un petit peu du montage. Et puis voilà, les pêcheurs. Moi je vais aller me faire un petit café et puis on attend la carpe. Allez les pêcheurs, là il y a fiche. Là il y a fiche avec gros bidou. Ah bah là ça c'est une piche qui commence bien. Il n'y a qu'une canne qui est en train de pêcher. L'autre canne, la 3e canne n'a pas eu le temps d'être tendue. Ça me plaît. Bon là je crois qu'il y a un fiche les pêcheurs. Pas un demi hein. Ouais ben les pêcheurs c'est tombé, ça y est. Ça faisait un petit moment que je faisais plus de poissons. Pas trop le temps d'aller à la pêche non plus. Donc là on va reprendre les choses sérieuses. Et on commence avec une chose vraiment très sérieuse. Là vraiment une carpinette qui tape dans les records, hein. On est dans les 25 kg encore là. Normalement 25, 26 normalement. Genre vers taré quand même. Genre de poisson on le pèse quand même. Ça fait toujours plaisir de voir des fiches de cette taille. Je vais en chier. Je vais en chier. Hop. Regardez-moi ça un peu. Les pêcheurs, ce poisson de ouf, ce bide. Elle est magnifique. Poisson énormissime. Bon, je pense que c'est une femelle qui est blindée d'œufs. Hein.
bouche énorme. Poisson splendide. Là j'en chie quand même pas mal. Là, regardez-moi ce bidou. Ah, elle est magnifique. Magnifique. Ouais, moi c'est sur le lac où j'ai déjà pris des beaux poissons. Hein. Je pense que je l'ai déjà pris, j'en suis pas sûr à 100%. Donc je vérifierai ça. Mais là ça fait trop plaisir parce que ça faisait longtemps que j'avais rien pris. Et puis début d'année a commencé avec des petits poissons, qu'on aime aussi. Hein. Mais un poisson comme ça fait quand même plaisir quoi. Donc voilà les pêcheurs. Poisson splendide. Je vous montre vite fait l'autre côté, puis après on va la remettre à l'eau. Puis je vous parle de tout ça. C'est tout molletonné ici. Pas de risque. Fais juste gaffe au pectoral parce que c'est la fois à l'envers et se la pète. Ouais, surtout les gros poissons, bien faire attention aux nageoires. Même dans le tapis quoi, pas que dans les puzettes et tout. Il y a le trou de balle dilaté déjà là, putain. J'ai limite les doigts qui s'enfuient dedans, c'est pas bien. Ah, putain. Je l'ai laissé se reposer, j'aurais pas dû. J'aurais dû lui mettre un coup de caillasse sur la gueule. Voilà, l'autre côté, les pêcheurs. Avec le petit rayon de soleil. Elle me fait mal au dos. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de prendre un fiche comme ça, les pêcheurs. Allez. Maintenant, on va remettre ce poisson à l'eau. Et puis on espère en faire d'autres. Hein, parce qu'elle a mordu au bout de 10 minutes de pêche. Un petit bout de GoPro oblige. Regardez-moi ça un peu si c'est pas beau que le soleil. La magie de la pêche. Même si le poisson était moins gros, hein, on serait heureux pareil. Mais quand c'est gros, on est encore plus content. Donc voilà les pêcheurs, le montage qui a pris le poisson. Hop, on dérive, basique. Hein. Ça, c'est le fluoro spécial chaude rig. Il est ultra rigide. Petite patte plombée. Avec voilà, style runny rig, style spinner rig. Voilà, rien inventé. Hein, voilà. Je l'ai fait avec ce que j'avais, hein. Il y a des choses qui changent, mais voilà. C'est vrai que c'est des présentations hyper agressives et puis qui piquent super bien quoi. Voilà, 2 pop-up là, une verte et une blanche. Donc bien content d'avoir fait ce poisson. Je venais de le faire, ce montage. Ce nouveau montage pour moi, c'est pas le nouveau montage inventé ou quoi que ce soit, c'est juste que je voulais essayer celui-ci. Et du coup j'ai monté ça à l'arrache là, enfin à l'arrache comme il faut quand même, hein, mais ce matin avec ce que j'avais, et bim, je l'ai lancé à l'eau et 10 minutes après, bon, premier poisson avec un tel pour donner confiance au montage. Donc, comme vous avez pu voir,
montage voilà, connu et tout. Hein. Moi je l'ai fait donc avec, comme je vous ai dit, hein, le fluorocarbone de chaude spécial de chez Nash, là, hyper rigide. Puis encore c'est du 25, je ne dis pas de conneries. Hein. Il existe en taille au-dessus, il me semble bien. C'est vraiment super rigide, tu vois. Tu peux frotter avec l'ongle comme ça, du coup ça le tend. Le mieux c'est comme de le chauffer avec la vapeur, tu vois, qui soit bien raide le bazar, c'est super. Ensuite j'utilise les Crims, hein, les Crims de Corda, après je sais qu'il en existe d'autres, mais j'ai celle-là. Donc voilà, la pince Crims. Ça marche du tonnerre, hein, je teste toujours bien, c'est super pour faire des trucs bien propres et tout, et puis rapide. Je l'utilisais moins, mais je vais le réutiliser un petit peu. La pince à Crims, ça va quand même vraiment pas mal. Hameçon, eh ben, toujours mes clos, hein, je kiffe trop les clos, j'ai mis du numéro 4 là pour la période, 4 c'est très bien, même du 6 pour certains petits appâts, tu vois. Ils ont une grosse ouverture donc ça passe, tu vois. Mais bientôt les 6 je vais les ranger pour les utiliser en hiver, j'ai pas utilisé beaucoup d'ailleurs, j'ai pas pêché beaucoup cet hiver, mais je vais rester après que sur du 4 et puis bien sûr en saune, tout ça je repasse sur du 2 direct, hein, je cherche pas à comprendre, c'est 2. Et puis le montage, voilà, je pense que je vous ferai une petite vidéo, présentation du montage, hein, le Roniclo, hein, grosso merdo, à ma façon, quoi. Et comme ça, si ça peut intéresser des personnes, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, je sais qu'il existe plein de ces vidéos-là et tout, hein, on est nullement dans la copie, hein, je suis juste que, voilà, j'ai ma chaîne, j'ai envie qu'elle soit complète, qu'il y ait plein de choses dessus. Donc je fais ce montage-là, et il m'a intéressé, d'un coup j'ai eu envie de pêcher avec. Je l'ai fait et je vous le présente. Voilà, parce qu'il y en a qui connaissent peut-être pas, puis il y en a qui ont peut-être pas envie de regarder une vidéo ailleurs, et puis il y en a peut-être pas envie de regarder la mienne, mais vous regarderez celle des autres, putain. Mais il y aura une vidéo présentation du Roniclo et aussi celle du Chaudrig. Je ferai une vidéo sur chaque, comme ça c'est classé. Et pour avoir un classement bien plus facile pour vous, pour trouver, au lieu de regarder une vidéo, alors il est où avec ce machin et tout. Vous avez remarqué, j'essaye de mettre de plus en plus les temps pour ceux qui n'aiment pas mon blabla, machin, pour pouvoir passer directement à des choses qu'ils ont envie de voir. Donc sur le montage, hein, j'ai mis de la petite, c'est de la poutille, donc la pâte plombée de chez AliExpress que j'ai mis dessus. Alors elle n'est pas top. Moi franchement je trouve qu'elle est vraiment pas top. Donc je vais en reprendre une, peu importe chez qui, je vais voir où c'est le moins cher. Je ne vais pas m'amuser à prendre chez Corda ou chez Nash ou chez Fox. Je vais prendre celle qui sera le moins cher déjà en premier pour tester. Et puis après, voilà, peut-être que celle de Corda est mieux, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est bien d'en avoir. Après j'aime bien utiliser aussi les petites plombées Fox avec l'élastique là, hein, qui vont super bien. Et puis sinon, il y a toujours aussi, faut que je regarde chez Nash, je crois qu'ils ont mis une espèce de plombée comme j'utilise là, en tungstène là, mais en plus gros encore je crois. Faudrait que j'y regarde. S'il y a ça, on mettra peut-être ça, on verra. Donc je vais le peaufiner un petit peu et je vous sortirai la vidéo après. Donc le poisson a été pris là-dessus, sur ce montage-là, donc ça fait super plaisir. Je l'ai fait hier soir à 1h du matin. En fait ce matin, quoi. 1h du matin, je l'ai fait. Je dis, j'ai envie de l'essayer, je veux le mettre parce que ici il y a des herbiers et tout ça, donc il faut présenter un peu décollé parce que sinon c'est un peu la merdouille, tu vois. C'est pour ça que j'ai au moins un bonhomme de neige, mais j'ai quasiment rien sur le fond. Il m'arrive quand même de pêcher sur le fond dans ces conditions, si j'ai amorcé bien en avance, tu vois. Sinon, pas forcé. Et du coup, ça a payé, quoi, hein, ça a payé, parce que les deux pop-up, là, le décollait bien, juste pile poil, le petite plombée et tout, la taille de l'hameçon, impeccable. Et ça a mis 10 minutes, quoi. J'ai posé la canne, hop, j'ai tendu nickel, j'ai remis l'autre, j'ai été machiné, je pose en bateau amorceur parce que je veux poser ultra précis. Je cherchais, machin et tout, hop, je la dépose, je fais un pec, je commence à poser la canne, et je me dis merde, et puis j'entends biper l'autre, je fais putain, le bateau est en train de se prendre dans l'autre. Non, non, c'est parti mon kiki. Et là, combat de folie. Ah ouais, là vraiment, elle m'a fait un super combat. J'étais en plein centre du lac, elle est partie complètement à droite sur ma bordure où il y avait un arbre. Tu te dis, je pêche la pleine eau, en face de moi, il n'y a rien. Il y a juste un arbre qui est à ma droite à 30 mètres, avec des gros herbiers autour. Putain, elle a réussi à y aller. Hein. Bah oui, vu le poids du bazar, t'as beau tirer dessus, elle était toujours focus, l'arbre. Et du coup, elle a réussi, j'ai réussi quand même à l'avancer pas mal, donc elle a pris juste le bord de l'arbre, et surtout les herbiers. Et en fait, ça s'est tanké total. Je me suis dit, là c'est mort, ça bougeait plus d'un poil. Donc le montage était bien testé, je peux dire que
la canne, pliée de chez plié. Du coup, j'étais chercher le waders, pas le choix, obligé de prendre le waders. Hein. Donc j'ai posé la canne, cherché le waders, je suis allé dans l'eau, j'étais devant et tout, je tirais, j'étais donc carrément de l'autre côté que je tirais de la gauche, j'étais de l'autre côté, donc je tirais légèrement de la droite. Rien, je suis bon, bah, il faut forcer, hein. Je pense que j'étais limite de la canne, presque, tu vois. Léon, là, a chié, là. Et là, sur le coup, c'est quelque chose qui lève. Je fais putain, les herbes, ils sont en train de venir. Hop, ça continue, ça lève et tout. Mais aucune secousse, aucune tape. Oh, voilà, ça y est. C'est de l'herbe que j'amène, il n'y a plus de poisson. Et puis, est-ce que ça monte, j'ai la tête de Link dedans. Et là, je vois un vieux dos. Ah, elle est toujours là. Hop, et elle y a fait savoir, hein, t'inquiète. Je retourne dans les herbiers, mais de l'autre côté, donc c'est bon. Et j'ai suivi, elle m'a remis un bon combat. J'aurais pu remonter sur la berge parce qu'elle me tire à chaque fois comme une bourrique là, sur la canne. Et puis après, j'ai fini le combat, épuisette. Et vous avez vu le magnifique poisson. Voilà les pêcheurs. Donc maintenant, on attend toujours les touches. Il n'y a rien eu. On espère que ce soir, ça va craquer au moins une fois. Les poules d'eau qui m'ont fait chier aussi. Putain, saloperie. Waouh, les pêcheurs là. Bon, c'est la fin de la piche. Il pleut le plein temps. Ça casse les buns, vraiment. Ouais. Bon, il me restait 1 heure de pêche. Franchement, ça donnait plus rien. Slack là, c'est souvent ça. Hein. Je fais un poisson, fini. Généralement, quand il veut en donner plusieurs, ça attend pas. Là, ça faisait 13 heures que j'avais pris mon premier poisson quasiment. Et rien eu, pas un bip, rien du tout. Donc bon. Je me dis pourquoi me gauger la gueule et gauger tout le matériel pour de toute façon quasiment sûr ne rien faire, tu vois. Ouais, j'ai fait mon fragile, c'est vrai, j'aurais pu faire un effort. Mais un effort quand tu sais que ça va être payant et tout, c'est différent. Mais quand tu commences à connaître le lac et que tu sais que voilà, tu vois, j'aurais même presque pu partir plus tôt encore, me dire, je me dis, j'ai peut-être essayé un peu le coup du soir, mais bon, et puis il n'y a pas eu d'activité plus que ça et tout. Donc, on rentre sous la flotte, c'est fini, il y a eu donc un seul poisson, mais alors quel poisson, hein, s'il vous plaît, là je suis refait, ça m'a reboosté, là ça m'a rechargé pour un bon petit moment, tu vois. Là maintenant je vais essayer de chercher des pêches un peu plus à rendement, si j'y arrive, hein, pour essayer de faire un peu plus de touches, et vous emmener un peu avec la GoPro, un peu d'action et tout ça, vraiment plus intéressant, tu vois. Ça manque, ça manque. Et beaucoup de pêche rapide sur la Saône cette année, j'espère vraiment booster sur les pêches rapides sauvages, ça pourrait être bien sympathique. Ça changera un peu des formats de vidéo et tout. Voilà. Donc voilà, je vous embête pas plus les pêcheurs, je vous ai tout expliqué, vidéo montage qui arriveront, vous avez vu le poisson, puis voilà quoi, hein, c'est rien de bien spécial sinon. Donc je vous souhaite une bonne piche à tous et puis je vous dis à la prochaine vidéo comme d'hab. Allez, salut!